Soyez les bienvenus aujourd'hui, 15 mars 2021, où nous ouvrons la francophonie au Brésil en édition virtuelle avec un programme richissime que vous avez dû tous recevoir. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir dans le premier rendez-vous de la coopération éducative 2021, Jean-François Baldi, délégué adjoint à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, DGLF-LF. Très difficile à dire, mais une fois qu'on la connaît, on saura le dire. Donc, et je disais donc aujourd'hui, nous avons Jean-François Baldi et nous avons aussi Annick Lederle, chef d'émission à la DGLF-LF. Vous savez que cette année, la francophonie est en prise directe avec l'actualité, avec un slogan qui est le slogan qui a été choisi pour l'édition 2020-2021, qui est « 10 mois, 10 mots qui ne manquent pas d'air ». Jean-François Baldi donc, va nous faire un petit historique et fondement du projet « 10 mois, 10 mots ». Et Annick Lederle va nous parler des 10 mois, 10 mots comme catalyseur des bonnes pratiques pédagogiques et artistiques. Donc, nous allons les entendre autour des 10 mots qui ont du souffle. Et on vous invite donc à partir de maintenant, à suivre le programme de la francophonie. On va vous mettre le lien sur le chat. Les questions, donc, à la fin du webinaire, comme vous le savez d'habitude. Et voilà, maintenant, la parole à nos amis de la DGLF-LF. Bonjour, merci Adriana. Donc, comme vous m'avez présenté, donc, je suis Jean-François Baldi et je suis vraiment très heureux et je vous adresse un très amical salut de Paris à toutes et à tous, surtout à toutes si je comprends bien. Pour vous dire quelques mots et pour vous présenter brièvement cette opération que nous appelons les 10 mots. Peut-être avant, juste vous dire très brièvement qui nous sommes, parce que nous sommes la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Nous sommes un service du ministère de la Culture français. Donc, ministère de la Culture, ça veut dire qu'effectivement, la politique du français, elle est d'abord une politique de la culture, ce qui veut dire qu'effectivement, la langue est d'abord une expression culturelle et elle n'est pas seulement un outil de communication. C'est la raison pour laquelle nous sommes un service du ministère de la Culture et nous sommes un service de politique, ce qu'on appelle de politique linguistique, donc pour promouvoir, garantir et développer l'usage de la langue française, en l'occurrence, en France, mais aussi dans toute la mesure du possible, dans le monde et en francophonie. Voilà très brièvement comment nous pouvons nous présenter. Nous sommes un petit service, nous sommes moins de 30 collègues, donc un service essentiellement politique. Alors, comme tout service de politique, nous nous sommes aperçus au bout d'un certain temps, moi je suis là depuis assez longtemps, donc je connais bien, je pense, ces sujets, nous nous sommes aperçus qu'on ne peut pas faire de politique sans réfléchir à la question du lien avec le public. Et donc, à la fin des années 90, donc ça remonte quand même assez loin, nous nous sommes aperçus à la DGLF-LF qu'il fallait créer une opération de sensibilisation des publics pour essayer de renforcer le lien de nos concitoyens et de tous les francophones et de tous les amoureux de la langue française, de tous les curieux de la langue française, de créer un événement. C'est la raison pour laquelle nous avons créé une semaine de la langue française autour de la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars. Alors, une fois qu'on a créé une semaine de la langue française, il faut bien l'étoffer, il faut bien la nourrir, et on s'est aperçu qu'effectivement, le mieux, finalement, c'était de partir de la langue elle-même, faire une proposition sur la langue française. Mais on ne souhaitait pas faire quelque chose de normé, comme une dictée, par exemple, si possible, pas quelque chose d'élitiste ou quelque chose de fermé. Et on s'est dit que le mieux, c'était de partir des mots, et plus précisément, justement, d'une liste de mots, une liste qui serait proposée au public, les apprenants de français,
les curieux, les amoureux de la langue française partout dans le monde. Et on s'est aperçu aussi que cette liste de mots, en l'occurrence 10 mots, ça ne suffisait pas et qu'il fallait lui donner, comment dirais-je, un fil conducteur, une cohérence. C'est la raison pour laquelle donc, on a fait ce choix à la fois de proposer au public une liste de 10 mots, mais adossée à un thème qui est vraiment un fil conducteur entre ces 10 mots. Donc, c'est une sorte d'approche thématique qui, au fil des années, a été privilégiée. Alors, finalement, ces thématiques sur les 10 mots, elles ont été très, très changeantes au fil des années. Par exemple, il nous est arrivé, dans le passé, de choisir ces mots dans l'œuvre d'un écrivain. Par exemple, en 2002, donc ça fait presque 20 ans, les 10 mots ont été choisis dans l'œuvre de Victor Hugo, puisqu'en 2002, nous fêtions le 20e anniversaire de la naissance de Victor Hugo. On s'est aperçu que là, c'était un petit peu aussi élitiste. Ça donnait une image peut-être trop franco-française de la langue. Alors, on s'est dit qu'il était intéressant aussi, comme thème, de nous approcher davantage des fonctions de la langue. Alors, une des fonctions de la langue, c'est de se rencontrer. Par exemple, en 2008, ces 10 mots, c'était les 10 mots de la rencontre. La langue, les mots, c'est fait aussi pour renforcer ce qu'on appelle le lien social. Donc, en 2011, effectivement, c'était le français comme vecteur de lien social. C'était ça qui constituait le fil conducteur de ces 10 mots. On a eu aussi, au fil des années, une autre approche qui était plus centrée sur les caractéristiques de la langue française. Par exemple, en 2007, les emprunts du français aux autres langues, on a appelé ça les mots voyageurs. Et plus récemment, en 2013, l'inverse, c'est-à-dire les emprunts des autres langues au français. Et on a appelé ça les mots semés au loin. Un autre message qu'on a voulu faire passer dans cette opération des 10 mots, c'est la question de la modernité de la langue française, de sa capacité à désigner des réalités, des concepts très, très contemporains. Par exemple, en 2005, le français, langue de l'aventure scientifique. En 2017, plus récemment, le thème du français sur Internet. Et plus récemment, alors là, j'en viens vraiment à des questions plus d'actualité, on a vraiment voulu adosser ces 10 mots à des thèmes d'actualité et des thèmes d'actualité qui seraient en résonance partout dans la francophonie. C'est pour ça, par exemple, qu'on a choisi l'année dernière le thème de l'eau. C'est une dimension plus environnementale. Et que cette année aussi, on a choisi ce thème, effectivement, de l'air à travers ce slogan des mots qui ne manquent pas d'air, puisqu'on a estimé qu'effectivement, ceci était constitué des enjeux et des problématiques largement mondiales qui nous préoccupent tous. À chaque fois, l'idée, à travers ces mots, même s'ils sont adossés à un thème, c'est toujours d'essayer de valoriser la richesse sémantique du français. Et donc, dans toutes les mesures du possible, de trouver des mots qui soient polysémiques. Par exemple, cette édition-là, celle de l'air, par exemple, le mot bullé. Hein, le mot bullé, effectivement, c'est la bulle d'air, donc c'est bien le thème de l'air, mais en France ou en francophonie, buller, ça veut dire ne rien faire. Je bulle. Le mot allure aussi, qui est un des 10 mots. Là aussi, c'est très polysémique, puisqu'il y a à la fois l'idée de vitesse de déplacement, mais il y a aussi la manière de se comporter, la manière de se tenir. Il ou elle a belle allure. Deux dernières choses que je voudrais vous dire pour terminer sur ce bref historique, et après je passerai la parole à ma collègue et amie Anouk. Ces 10 mots, il faut bien avoir présent à l'esprit qu'ils ne sont pas choisis seulement par la France, mais par un ensemble de partenaires. La France, évidemment, à travers la DGLF-LF, mais aussi des organismes de gestion de la langue française en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Suisse, au Québec et
part également l'Organisation internationale de la francophonie qui, à elle seule, regroupe 80 États membres dans le monde. Donc, ces organismes sont réunis au sein d'un réseau des organismes francophones de politique linguistique, et c'est vraiment de façon consensuelle en francophonie qu'on choisit ces mots, donc, dont je répète qu'ils ne sont pas seulement les mots de la France. Et dernière chose, la force et un peu la puissance du slogan, c'est la raison pour laquelle on choisit ce slogan 10 mois, 10 mots, avec quelque chose d'assez dynamique, avec cette allitération, un slogan qui est qui a la pêche, qui est énergique, 10 mois, 10 mots, et effectivement, on fait suivre ça par une référence au thème, donc cette année, comme Marjorie l'a dit, ou Adriana, 10 mois, 10 mots, qui ne manque pas d'air, pour faire référence effectivement à ce corpus de mots qui très directement renvoie à l'air. Voilà, juste pour vous dire, et je vais passer maintenant la parole à Anouk, que nous n'avons pas encore choisi les prochains 10 mots. Donc, nous allons nous rapprocher de nos partenaires francophones. Ceci pour éventuellement répondre à une question qui viendra ou qui ne viendra pas. Quels sont les prochains 10 mots? Je vais créer un petit effet de suspense et vous dire que nous ne les avons pas encore choisis, mais que vous en aurez bien évidemment la primeur. Voilà, j'espère que j'ai été ni trop long ni trop bref, et en tout cas assez clair. Donc là, je ne sais pas si on passe directement aux questions ou si, plus vraisemblablement, c'est Anouk qui reprend la main puisqu'elle a bien plus l'habitude que moi, sur les questions effectivement d'appropriation pédagogique et éducative de ce principe dit des 10 mots. En tout cas, merci pour votre attention, et puis je reste bien évidemment et avec plaisir avec vous. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, pour le moment, il n'y a pas de questions qui sont apparues sur le chat. Donc, si vous le voulez bien, Annick, je vous laisse la parole pour continuer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à Jean-François de faire le lien. Merci à la coopération éducative de nous avoir invités pour ouvrir ensemble cette belle semaine de la francophonie avec ce dispositif des 10 mots. Et pour aller dans le sens de Jean-François, de la polysémie, bien évidemment des termes, la thématique elle-même est polysémique, hein, puisque donc c'est la thématique de l'air, mais l'air finalement, qu'est-ce que ça signifie, à quoi ça fait appel? Ça fait aussi appel à l'environnement, ça fait appel aux mobilités douces, ça peut faire appel aussi à à la santé, bien sûr, hein, c'est un sujet, comme le disait Jean-François, d'actualité, mais aussi à des choses plus légères et à un petit air de musique comme un petit air francophone. Donc voilà, on a un petit peu cette belle diversité aussi avec la thématique de cette année. Donc, comme l'a dit Jean-François, 10 mois, 10 mots, c'est un dispositif, une opération. En fait, pour moi, c'est effectivement un prétexte, je crois, un prétexte pour pouvoir jouer avec les mots. C'est pour moi effectivement comme un bouquet de mots qu'on a à offrir chaque année, qui est comme une invitation au voyage, une invitation à découvrir de nouvelles fragrances pour aller dans le répertoire des mots de cette année, et qui permet effectivement de sensibiliser les publics et qui permet aussi de promouvoir la langue française. Donc, une opération qui peut se décliner pour des publics très, très différents. C'est-à-dire que les mots ne sont pas toujours
trop complexes, ils le sont parfois, mais ils peuvent être abordés, je dirais, à différents niveaux. Ce sont des mots parfois aussi intergénérationnels. On pourrait aussi imaginer des mots des jeux de mots, j'allais dire, ou des charades, des utilisations d'expressions entre un public plus âgé et un public plus jeune. En tout cas, ce sont des mots qui sont en général très, très ouverts. Le principe aussi de ce dispositif, c'est effectivement une invitation à jouer avec les mots, mais aussi à faire des liens. Comme le disait Jean-François, nous sommes le ministère de la Culture et nous sommes un service du ministère de la Culture et donc on aime aussi à proposer des liens, bien évidemment, entre les mots et d'autres disciplines artistiques, d'autres expressions artistiques, des expressions plastiques, des expressions qui peuvent être de l'ordre de la musique, des musiques contemporaines aussi, du slam, du rap, mais aussi des pastilles. On aime aussi, je ne sais pas si au Brésil, on utilise ce qu'on appelle en France, et la commission de terminologie est revenue récemment sur le fait de nommer le podcast audio. Donc, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup les audios. Moi, j'aime à les appeler les audios libres, en référence aux radios libres qu'on a pu avoir il y a quelques années. Et donc, d'inviter, bien évidemment, les élèves ou les adultes, parce qu'on peut travailler comme je vous le disais, avec de très petits enfants ou des personnes bien plus grandes, comme on disait autrefois, de 7 à 77 ans, et voire même un peu plus large, d'utiliser effectivement ce bouquet de mots. Donc, on a un site dédié, qui est le site d'Edimo. Donc, je vais essayer de partager mon écran pour vous inviter. Vous le connaissez peut-être certainement, mais je vais me permettre un petit peu de revenir sur les différentes rubriques et sur l'approche d'Edimo pour avoir une prise en main. Donc, je partage l'écran. Dites-moi si vous voyez quelque chose apparaître. Oui, oui. Ça va? Donc, pour faire très simple, on a plusieurs onglets, plusieurs approches possibles dans ce site. Et surtout, on a des ressources. Donc, des ressources qui sont notamment le livret d'Edimo, qui sont le dépliant d'Edimo, mais aussi des jeux, notamment des mots croisés. Donc, je ne sais pas si la page s'affiche ou s'il y a un petit temps de latence. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez trouver des ressources sur ce site, que vous pouvez aussi, et c'est surtout ça qui est important pour vous, partager de bonnes pratiques, c'est-à-dire il y a une boîte à idées dans laquelle vous pouvez aller puiser parce que vous allez voir les propositions faites par d'autres collègues, vous en inspirer et peut-être à votre tour proposer vos propres projets dans l'onglet qui s'appelle « Réalisation », puisque c'est un site, et c'est ça qui est intéressant pour vous, enseignants, formateurs ou comment dire, animateur culturel, c'est que vous pouvez donner une visibilité à vos projets en vous inscrivant sur le site d'Edimo. Donc, c'est assez simple. Il y a un onglet qui s'appelle « S'inscrire à l'opération » ou « Partager une réalisation » ou encore « Proposer une idée ». Vous serez guidé tout au long de vos demandes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à vous lancer pour proposer vos projets. Donc, des ressources, une boîte à idées, un site collaboratif. Depuis quelques années, on a, au fur et à mesure, ça s'est construit, ça s'est stratifié, j'allais dire, avec le temps, bien évidemment. Et on a mis en place des concours. Je vais
commencer par les derniers concours qu'on a mis en place, puisque pour vous montrer aussi toute la richesse, je dirais, et la possibilité d'utiliser ce fameux bouquet de mots, notamment vis-à-vis de ce qu'on appelle des publics éloignés de la culture. On a aujourd'hui, donc, depuis cette année, on a lancé ce qu'on appelle un défi des 10 mots. Défi des 10 mots qu'on propose en fait avec le ministère de la Justice aux établissements pénitentiaires. Et donc, on a choisi là de proposer en fait à ces publics éloignés de la culture de proposer des pastilles audio, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, entre 30 secondes et 1 minute, donc autour du slam, du rap, de la chanson, d'un texte libre, pour faire sortir leur voix au-delà des barreaux, j'allais dire. Donc, bon, évidemment, cette année, ça avait une résonance toute particulière, hein, puisqu'on est les uns et les autres enfermés et qu'il y avait ce partage possible. Mais donc, un support et une couleur, je dirais, adaptée peut-être aussi à ce public très spécifique, mais qu'on pourrait décliner avec un tout autre public, hein. On a donc ce défi des 10 mots vis-à-vis des établissements pénitentiaires, mais on a aussi un concours dédié vis-à-vis des établissements de santé. Et là, pour les établissements de santé, autre public éloigné de la culture, on s'est dit, parfois, c'est pas facile d'écrire, comme c'est pas facile d'écrire en prison, c'est plus facile de parler peut-être. Et donc, dans les hôpitaux, on a proposé en fait d'illustrer ces 10 mots et donc de faire des collages, de faire des photographies, de dessiner les mots, d'utiliser peut-être des palettes graphiques et numériques pour jouer avec ces 10 mots et raconter aussi une histoire. Donc, vous voyez des déclinaisons différentes. Et puis, pour finir, j'allais dire, eh bien, nous avons ce fameux concours scolaire qui nous anime, qui est un des temps forts de la semaine de la langue française. Et je vais donc essayer de vous partager une petite pastille lauréate de ce concours, en espérant que vous pourrez la voir et l'entendre. Donc, je me permets de refaire un partage d'écran. Hop. Alors, je vais me permettre de lancer cette petite pastille 3 minutes. C'est vraiment une très, très, très belle histoire qui a été faite par une classe de 6e, si je ne me trompe pas, et qui raconte vraiment, on a eu cette année de très, très beaux projets qui montraient, si vous voulez, toutes les difficultés, toute la souffrance aussi des élèves vis-à-vis du port du masque et des empêchements que les uns les autres ont eu. Je vous laisse découvrir un petit peu cette histoire et on en reparlera à la fin. En fait, il y a 3 téléphones. Moi, pour l'expérience, moi j'ai pris une éolienne. Moi, je vous dis pas, surprise. Même avec un masque, elle a une de ses allures. Ouais, mais toi, même avec un masque, on sent toujours ton haleine. Théo, quand est-ce que vous concluez avec Mia? Quoi conclure? On est déjà ensemble. Ah non, je crois pas, non. Tant qu'il n'y a pas eu de bisou, vous sortez pas ensemble. Mais comment vous voulez que je fasse? On doit porter les masques tout le temps. Allez, on y va! Bon alors, je vous rappelle que le but de l'atelier, c'est de faire décoller la fusée. Chacun et chacune d'entre vous. Je vais jamais embrasser. Ouais, ben ça risque pas d'arriver. Oh, tu sentiras jamais la douce fragrance de son parfum lavande. Triste lit. Nous avons décidé. Parle plus fort, on n'entend pas avec le masque. Nous avons décidé d'installer sous la fusée un milieu vaporeux. Ouais, ben il y en a une, elle est en plein milieu vaporeux. Mais madame, j'y peux rien, c'est à cause du masque. Allez, on se calme. Visiblement. Tu peux, j'ai un Fortnite hier soir. J'avais la flemme, j'ai pu les tranquille. C'est génial les masques. La prof peut pas nous griller quand on parle. Ouais, bah garde la tête bien droite et regarde la prof, sinon ça marche pas, Kiki. Nous, on a décidé d'insuffler une quantité d'air à travers une chambre à air pour générer du vent.
Eh madame, si on veut que ça marche, sa chaîne n'a qu'à souffler dessus. Avec son haleine, elle va décoller direct. Non, tu rigoles, il risquerait de faire fondre les ailes. Nous, on a décidé d'utiliser un fun. Pourquoi tu dis pas plutôt sèche-cheveux? Parce que Gaston vient de Suisse. Bon, allez, c'est bien. Qui va y aller maintenant? Moi, madame. Allez, vas-y, Mia. Qui va accompagner Mia? Allez, vas-y, c'est le moment, là. Bon, bah vas-y, Mia. Fais-le toute seule, alors. Ah, de l'éolien. Pas bête, Mia. Ah, Théo, c'est bien que tu viennes aider ta camarade. Regarde. Bah, tu vas faire quoi, alors, Théo? Qu'est-ce qu'il va faire? Et gardez votre distance de sécurité, s'il vous plaît. Waouh! Vous avez vu? Waouh! Bravo! Bravo! Voilà, je ne suis pas sûre que vous ayez tout entendu, mais c'est normal, c'est à cause des masques. Voilà une très très belle illustration, me semble-t-il, d'un projet qui a été mené par une classe de 6e, où ils ont utilisé effectivement les 10 mots de l'année à travers cette belle histoire, une histoire évidemment, une histoire d'enfant, une histoire avec beaucoup d'humour également, et donc un très beau projet qui a été salué par l'ensemble des membres du jury. Et j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez effectivement le regarder et vous en inspirer, parce que je crois que ce sont des beaux projets comme ça et qui portent en fait les élèves. Et tout ça pour dire aussi que ce bouquet de mots et ce dispositif qui amène les classes à travailler le collectif, ça invite aussi à permettre de découvrir, de faire jouer les élèves avec la langue, de leur apprendre évidemment, de les initier à la langue française, mais pas seulement, de les apprendre aussi, de leur apprendre le collectif, de leur apprendre aussi à se positionner par rapport au groupe, et je dirais à découvrir bien souvent d'autres talents. Donc même s'ils n'ont pas toujours le talent linguistique, vous allez peut-être aussi en tant qu'enseignant permettre d'identifier d'autres talents, d'autres petites pépites parmi vos élèves, et c'est pour ça que ce dispositif est un catalyseur pour moi de bonnes pratiques. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère ne pas avoir été trop longue. Merci beaucoup, Annick. Et une question qu'on se pose, c'est, alors, est-ce que toutes les écoles, hors les écoles françaises AFE, peuvent participer à ces concours, écoles publiques, privées, primaires, secondaires, tout le monde peut y participer? Alors, donc, le système qui est prévu effectivement en France, c'est un système donc en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est pourquoi il faut évidemment le label de l'Éducation nationale, ce qui signifie effectivement des écoles qui sont reconnues par l'Éducation nationale. Et donc, à l'international, il n'y a que les écoles donc, du réseau de la mission laïque française, de l'Agence de l'enseignement des Français à l'étranger et du label France Éducation.
Ah, du label France Ce que Éducation, très bien. Parce que nous avons au Brésil, effectivement, une école, l'école publique de Manaus, qui a le label France Éducation et est reconnue comme école bilingue. Donc, elle est l'accès. Tout à fait. Il y a un accès possible. Mais peut-être, enfin je ne sais pas, hein, mais moi je pense que ce dispositif, il pourrait aussi rayonner encore davantage au Brésil et on pourrait imaginer que vous puissiez peut-être vous mettre en réseau, faire travailler des élèves entre Manaus et Recife, de faire travailler entre Brasilia et Sao Paulo, Minas Gerais et Salvador de Bahia, que sais-je, et donc de faire travailler des binômes, de proposer peut-être à votre réseau pour vous fédérer, pour vous mobiliser davantage autour de cette langue française et de la francophonie, un concours brésilien des 10 mots. Voilà, c'est une proposition en tout cas que je lance. Très bien. Et donc, on pourrait, parce que c'était un peu dans l'idée, on pourrait vous solliciter pour nous aider à créer ces concours, ce lien avec les 10 mois 10 mots pour la prochaine édition 2021-2022. C'est ça dans l'idée. Alors, si Jean-François en est d'accord, oui, je crois qu'il dit oui, mais son micro est coupé. Oui, je l'entends. Je redis oui. Super. Formidable. Très bien. Donc ça veut dire, parce que là, on parlerait des 10 mots septembre 2021, francophonie 2022. Et là, on se mettrait à travailler avec toutes les régions du Brésil pour le faire. Si mes collègues du Brésil sont d'accord, est-ce qu'on s'y met? À nous, de notre côté, évidemment. Ah. Et alors, voilà. Et donc, ça serait possible aussi pour l'école primaire. On pourrait penser école primaire, tous les niveaux. D'accord. On a, en tout cas en France, les écoles primaires participent. Il y a aussi de très, très beaux projets. Je ne vous les ai pas présentés, mais vous pourrez les retrouver. Je vous donnerai les liens pour aller les regarder et vous en inspirer aussi. Et effectivement, il y a des projets absolument formidables qui sont issus des écoles primaires. Très, 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 très créatifs en général. Très bien. Donc là, comme nous avons nous avons des professeurs de tous les niveaux et qui viennent du sud, du nord, de tout le Brésil. Si vous êtes partant avec nous, avec la coopération éducative et avec nos amis de la délégation générale à langue française et langue de France, on va travailler ensemble pour faire une proposition brésilienne autour des 10 mois 10 mots. Ça vous va? Voilà, je vois Tatiana qui dit oui, Carlos, on va voir Ryan. Très bien. On va le faire. Moi, alors. Je dis banco. Banco. Très bien. Super. Ah voilà, Ingrid aussi, elle est partante. Mais c'est super parce que là, nous avons vraiment un vrai réseau avec, et si je ne me trompe pas, Marjorie, 1250 professeurs dans IEFPRO Brésil actuellement. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc avec ça, on va pouvoir créer quelque chose de… Voilà. Et alors maintenant, est-ce que parmi les personnes présentes, nos professeurs ici, vous avez des questions à poser à Jean-François ou à Annick? Alors moi, je n'ai pas vu de questions sur le chat pour le moment. Ingrid, je ne pense pas non plus. Voilà, Ingrid dit non de la tête, hoche la tête. Non. Donc n'hésitez pas, vous avez la possibilité d'activer vos micros. Oui. Donc, n'hésitez pas à poser une question directement. On aimerait vous entendre, vous voir, peut-être, si vous n'avez pas de questions, vous présenter, nous dire un petit peu avec quel niveau vous travaillez, comment ça se passe, combien d'élèves vous avez dans vos classes. Voilà, on est intéressé aussi par cet échange. Peut-être en effet pour donner la parole à Ivanach ou à Eline. Eline, parce que c'est la seule école justement qui est labellisée France Éducation.
Ivanage, parce qu'on travaille beaucoup en fait à Macapa avec l'école dont elle est la coordinatrice, qui est une école primaire. Et donc, ça nous intéresserait beaucoup de développer en fait ce projet justement dans ces deux écoles, mais pas que en fait. Bonjour. Bonjour Ivanette. Bonjour. Bon, moi, c'est Ivanette. Je suis la coordinatrice de l'école bilingue de Macapá, l'école professeur Mardi Maria, où nous avons environ 900 élèves. C'est une école primaire. Nous avons jusqu'au quinto ano de l'enseignement fondamental. Et on a commencé, l'école a été inaugurée en 2018. Donc, on a fêté cette année son 3e année. Et nous avons, il ne manque que le français pour le quinto ano, 5e, parce que chaque année, on a le français pour une série. L'année prochaine, toutes les classes seront bilingues. Nous avons quatre professeurs, 2 qui enseignent le français, le FLE, et 2 qui enseignent en français, les sciences et les mathématiques. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Merci, Vanessa. Si je puis me permettre, comment se fait-il qu'il y ait autant d'engouement là où vous êtes autour du français? C'est vraiment, ce sont les parents qui choisissent ou comment ça se fait? Bon, nous sommes à la frontière de la Guyane française, mais la ville française, elle est loin d'ici, de Macapá. Je suis à la capitale, Macapá, n'est-ce pas? Et elle est loin d'ici environ 600 km. Hein? C'est loin. Mais de toute façon, les Français ils viennent souvent à Macapá et donc ça donne envie aux étudiants d'apprendre la langue. Ils ressentent la nécessité d'en savoir. Et à partir de l'année dernière, en vérité, les Français ont disparu à cause de la pandémie. Et nous avons ici un réseau important de Français parce que nous avons le centre Daniel Mitterrand qui a plus de 20 ans. Nous avons aussi deux universités qui ont la licence qui offrent la licence de lettres français. Et aussi l'Institut fédéral avec le français. Puis on a aussi la PROFAP, l'association des professeurs de français qui est, comment on dirait, qui travaille beaucoup hein, pour la francophonie. Bon, et ici, donc, on a une grande demande pour le français à cause de cette proximité, de tout ce qu'on fait pour maintenir vivante la francophonie hein, à Macapá. Bravo. Et pour rebondir sur ce que dit Ivanette, c'est vrai, c'est une des écoles qu'on voudrait présenter au label France Éducation l'année prochaine aussi. Donc, c'est vrai que la mise en place d'un concours est aussi une opération qui peut nous aider, en fait, dans la mise en place et dans la présentation de l'école au label France Éducation, à la fois, en effet, dans le dossier lui-même, mais aussi pour générer, en fait, des synergies entre tous les enseignants, etc. Et c'est ça que je trouve est très intéressant. Ça peut devenir vraiment un projet d'établissement. Oui. Excellent, excellent. Et pour nous, un très bel outil d'influence. Et c'est vrai qu'on oublie souvent que la France a une frontière commune avec le Brésil, à travers la Guyane. Oui, c'est vrai. Et peut-être, excusez-moi, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est peut-être comment vous réagissez tout simplement par rapport à ce principe des 10 mots qu'on vous a présenté à Anouk et moi.
effectivement, qui est un principe qui, de notre point de vue, a cette vertu, c'est qu'il est très simple, donc qu'il peut être pris en main par des personnes qui ont des différents niveaux de maîtrise du français. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est vraiment un atout. Et comme l'a fort bien dit Anouk, et comme le film que vous avez pu voir le montre bien, qui allie à la fois l'individuel, c'est-à-dire la créativité que chacun peut apporter sur ces mots, et puis effectivement le collectif dans une classe, en fait, hein, donc le lien. Pour nous, de façon très, très schématique, c'est vraiment les vertus qu'on trouve à ce principe très, très simple. Mais quelles sont, comment vous, comme ça, spontanément, en fait, hein, vous réagissez par rapport à ce principe des mots et des 10 mots? Vous qui êtes des praticiens, des praticiennes. Est-ce que vous les avez utilisés? Je vois Daniel Ipascote, je ne sais pas, mais je pense le CIEP 449 de Niterói qui est si actif. Vous avez dû les utiliser à travers vos divers projets artistiques, théâtre. Pardon, Adriana, j'ai un problème ici, mais pardon. Alors oui, ça va. D'accord. Si nous, on a utilisé de théâtre, des outils, oui, bien sûr. À travers les 10 mots, parce que vous utilisez, voilà, c'est un lycée. Si tu veux nous parler déjà du lycée et comment vous travaillez, parce que vous travaillez vraiment dans l'interdisciplinaire. Oui, voilà. Oui, on a déjà participé au moins 1 ou 2 fois, si je ne me trompe pas, à ce concours 10 mots à 10 mots, et on a fait de théâtre, oui, d'expos et de choses de ce type. Et normalement, on aime bien faire ce type de projet parce qu'on travaille l'interdisciplinarité, on a l'opportunité de travailler. Par exemple, là, on peut utiliser la biologie avec nos élèves aussi et travailler le vocabulaire à travers les classes, avec le prof, ensemble, la géo, histoire. Donc, on a cette possibilité. C'est toujours très riche. Quand on a cette possibilité, c'est vraiment toujours très riche. Oui, parce que là, c'est un lycée qui a un enseignement des français très, 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 très fort. Oui. Et donc, vous travaillez à travers les arts plastiques, le théâtre, la biologie. Voilà. Oui, maintenant, on a aussi le mathématique et on a aussi une discipline qu'on appelle PVC, c'est projet de vie et culture. Donc là, on a la possibilité, on est plus libre dans ce sens. Ça veut dire qu'on peut travailler presque tout le type de projet dans ce sens. Très bien. Donc là, voilà, je pense que là, on va être avec toutes ces écoles et pouvoir créer quelque chose d'important pour le Brésil. Oui, vraiment, vraiment. Oui, Jean-François, tu voulais dire quelque chose? Non, merci, c'est très intéressant. Ah ouais. Sinon, alors nous avons de toute manière là pour la francophonie, là pour cette semaine, mais même à partir, alors là je vais vous annoncer quelque chose qui va plaire pour tous l'auditoire. À partir d'aujourd'hui, 15 mars et jusqu'au 15 avril, nous allons faire et lancer un premier concours autour des 10 mots, et qui ne manque pas d'air ou qui manque d'air, et en partenariat avec l'Alliance française. Et ce concours, il aura 2 catégories. Alors déjà, je commence par les catégories. Tout public, donc même vous tous, vos familles, vos parents peuvent participer. Et aussi, on a une catégorie pour les adolescents. Donc, Fundamental Deutsch, Ensino Médio. C'est un concours de roman photo. Vous savez ce que c'est le roman photo, non? Photonovelle. Voilà, un concours de photonovelle, roman photo. Et alors, la condition, c'est justement d'utiliser les 10 mots. Le concours sera, alors, premièrement, concours des romans photos individuels. Donc, ça va être un élève, une production à la fois. À partir des planches, des images qui sont déjà prêtes,
il suffira de rajouter les dialogues. Les dialogues, attention, en utilisant les 10 mots. Sinon, ça ne marche pas. Et Marjorie, oui, là, on vient de mettre sur le chat le lien pour connaître le règlement du concours. Et donc, il y a le règlement du concours et aussi les planches. Vous allez voir, les planches, regardez bien. Et je répète, c'est tout public, une catégorie, et l'autre catégorie, ça va être adolescent, ensino medio et fondamental Deutsch. Alors, on va évaluer la qualité du français, bien sûr, et l'utilisation des 10 mots. Et ceci, donc, ça va être un prolongement de la francophonie jusqu'au 15 avril. Et si vous avez encore des commentaires, des questions à poser à nos invités. Adriana. Aline, oui. Je me souviens en 2011-2012 qu'à l'époque j'étudiais à l'Université de Brésil, on a participé à Dis-moi de la francophonie et c'était à Brésil, à l'Université de Brésil, on a fait une pièce de théâtre, c'était avec Maria da Glória qui travaille avec le théâtre francophone, donc d'un écrivain togolais, et on a pris les 10 mots de la francophonie et on a fait dans les textes du théâtre qu'on allait présenter. Et donc, on a présenté la pièce et on a travaillé, on a fait des activités avec les 10 mots. Et c'était très intéressant. Si on avait des concours à l'époque, c'était bien d'y participer. Très bien, Aline. Merci beaucoup pour ce témoignage parce que là, c'est comme quoi les 10 mots sont actifs. Jean-François. Non, c'est bon. C'était très intéressant, effectivement. Et on voit la variété des appropriations, la variété des expressions culturelles et artistiques qui peuvent être mobilisées à travers ces 10 mots. Comme l'a dit Anouk, c'est un bouquet, c'est une proposition, en fait. Donc, comme c'est une proposition très ouverte, ce n'est pas enfermant comme une dictée, ce n'est pas élitiste. Chacun peut le prendre d'où il vient, avec son parcours, son expérience, sa créativité propre. Et ces quelques exemples sont vraiment très, très passionnants. Merci. Bon, et merci. Donc, merci Annick, merci Jean-François, merci d'être présents vous tous. On va maintenant vous garder 3 minutes de plus parce qu'on va lancer officiellement le concours de romans photo Dis-moi 10 mots Brésil qui est lancé aujourd'hui et jusqu'au 15 avril. Soyez attentifs, on va lancer le concours maintenant qui va être présenté par Jean Bourdin, coordinateur des Alliances françaises au Brésil. On va voir donc Jean, allons-y. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Je commence donc la vidéo. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Jean Bourdin, directeur de l'Alliance française de Rio de Janeiro et coordinateur du réseau brésilien des Alliances françaises. Aujourd'hui, dans le cadre des célébrations de la francophonie 2021 et avec mes collègues de l'ambassade de France, le service éducatif et tous mes collègues directrices et directeurs des Alliances françaises du réseau brésilien, j'ai le plaisir de lancer un concours de romans photos. Vous connaissez les romans photos ? Ce sont des histoires illustrées comme des bandes dessinées, mais avec des photos à la place des dessins. Les romans photos étaient très populaires à une époque. On les trouvait partout, dans les aéroports, dans les gares. Ils racontaient des histoires d'aventure, des histoires policières et très souvent des histoires sentimentales et romantiques. Aujourd'hui, je vous propose de faire revivre ces publications. Comment ? En utilisant les planches photographiques mises à votre disposition en PowerPoint. En écrivant une histoire et des dialogues en français, insérés sur ces planches dans les bulles pour les dialogues et les espaces dédiés au récit. Mais attention, vous devrez impérativement utiliser dans votre histoire les 10 mots de la francophonie 2021. Aile, allure, bullet, chambre à air, décollé, éolien, feune, fragrance, insufflé et vaporeux. Quand ce sera fait, vous pourrez nous envoyer votre production en PDF et vous serez peut-être
un des gagnants ou des gagnantes du concours. Toutes les informations, le règlement, les planches elles-mêmes sont sur le site www.rioaliancafrancesa.com.br. Faites parler votre imagination. Respirez en français, mais gardez votre masque. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sou Jean Bourdin, diretor da Aliança Francesa do Rio de Janeiro e coordenador das Alianças Francesas no Brasil. Hoje, como a parte das celebrações da francofonia, tenho o prazer, com os meus colegas da Embaixada da França, do Serviço de Cooperação Educativa, e também meus colegas diretores e diretoras das Alianças Francesas no Brasil, tenho o prazer de lançar concurso de fotonovelas. Vocês conhecem as fotonovelas? São histórias ilustradas, como quadrinhos, mas com fotos ao invés de desenhos. As fotonovelas foram muito populares. Contaram histórias de aventuras, histórias policiais e, muitas vezes, histórias românticas. Hoje, proponho reavivar estas publicações com vocês. Como fazer isso? Basta utilizar as fotos à sua disposição em formato de PowerPoint e escrever uma história e diálogos em francês inseridos nestes quadros, nos balões de diálogos e espaços dedicados à narrativa. Mas olha só, você deverá usar as 10 palavras da francofonia de 2021. Elle, allure, bulle, chambre à air, décollé, éolien, fun, fragrance, insufflé, vaporeux. Quando estiver feito, envia-nos sua produção em PDF e você poderá, talvez, ser dos vencedores do concurso. Todas as informações, bem como as fotos mesmas, o regulamento, estão no site www.rioaliancafrancesa.com.br. Deixe sua imaginação falar e respire em francês. Mas cuida-te e guarda a sua máscara. Ciao. Donc voilà pour la petite vidéo de Jean Bourdin que nous saluons encore, qui est présent parmi nous aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres questions qui sont apparues sur le chat. Donc nous allons peut-être clôturer le webinaire pour aujourd'hui. Juste avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler qu'il y aura la francophonie toute cette semaine, du 15 au 20 mars. Il y aura plusieurs activités autour de la langue notamment. Le 16 mars, nous vous proposons une table ronde sur éléments du langage et de langue française dans l'état de la MAPA. Justement, Ivan Etche nous parlait de l'association des professeurs de français de la MAPA. Le 17 mars, il y aura également l'association des professeurs de français de Rio de Janeiro qui proposeront un atelier d'écriture sur les textes, un atelier sur les textes littéraires. Le 18 mars, la Fédération brésilienne des professeurs de français vous proposera un balado, ce qui veut dire un podcast, en lien avec le Centre de la francophonie des Amériques. Et le 19 mars, nous vous proposons une diffusion d'une pièce de théâtre de Kofi Kwaule, Bintou. Donc, n'hésitez pas à nouveau à regarder le programme qui vous a été partagé sur le chat et qui vous sera partagé à nouveau. Et bonne francophonie 2021 à toutes et tous. Et merci encore, Annick et Jean-François, pour votre participation. Et à très bientôt sur IF Prof Brésil. Obrigado. Obrigado. Merci. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. C'était un plaisir. Au revoir. Merci à tous. On vous tient au courant. Au revoir. Merci encore. Oui, super. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bonne francophonie.